Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 18 septembre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. 13 maisons de jeunes se réunissent dans le cadre du programme de Éco-entreprise Québec. L'OGPAC. Le nouveau programme pour l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le Centre d'action bénévole de Gascon-Percé. Et nous avons rencontré M. Martin Parisé. Le 27 septembre dernier, nous nous sommes déplacés pour un point de presse sur la présentation du projet Bleu comme la Gaspésie et les îles. Alors bonjour, je me présente Christian Cassy, je suis directeur de la Maison des jeunes de Maria et je suis ici avec des jeunes et des collègues des Maisons des jeunes des MRC Avignon et Bonaventure qui sont dans un projet commun qui a été réalisé avec le regroupement régional des Maisons des jeunes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Donc, ce sont 13 maisons des jeunes qui se sont mis ensemble pour aller sensibiliser la population et les élus municipaux sur l'importance de recycler dans les lieux publics. Parce qu'on sait que dans 95% des foyers, le monde va récupérer avec leur bac bleu et leur bac vert. Mais c'est même pas... 75% des lieux publics ne sont pas adaptés pour le recyclage. Donc, nous, les jeunes, dans le fond, sont allés faire le tour de leur municipalité pour vérifier l'état de situation. Et aujourd'hui, dans le fond, on dévoile le résultat de notre projet. Ce n'est pas le résultat, mais c'est des affiches qui ont été conçues par les jeunes et avec un travail. Il y a eu un rassemblement aux Îles-de-la-Madeleine où les jeunes ont mis en commun des idées, des images, des slogans. Et aujourd'hui, en fait, c'est le dévoilement de ces affiches-là qui vont être apposées partout dans les lieux publics où il y a des poubelles sans bac de recyclage. Donc, ça a été fait par les jeunes. Une belle affiche avec, dans le fond, inspirée là, de Roméo et Juliette, qui rappelle que partout où il y a un bac de poubelle, dans le fond, là, il devrait toujours être accompagné et rester toujours ensemble, dans le fond, avec son bac de recyclage. Donc, il y a un slogan qui l'accompagne. Et j'inviterais les jeunes à venir parler de leur état de situation dans leur municipalité. Moi, c'est Charles-Antoine Audette de Saint-Alphonse. Puis à Saint-Alphonse, il y a 5 bacs pour 8 endroits. Je m'appelle Jérémy Fortin et moi, je viens de la Maison des jeunes de Caplan. Et dans mon village, il y a à peu près 30 bacs sans recyclage. Moi, c'est Amélie Bélanger. Je viens de la municipalité de Saint-Ézéard. Nous, il y a environ 5 endroits qui ont des poubelles sans bac, puis il y a plusieurs autres endroits qui n'ont pas de poubelles ni de bac. Moi, je m'appelle Joanie Cormier-Robinson, je viens de la Maison des jeunes de New Richmond. Puis nous, on a constaté que dans notre municipalité, il n'y avait que 37 poubelles pas accompagnées de bacs à recyclage. Moi, je m'appelle Émilie Barbin, je viens de la Maison des jeunes de Maria. Puis en se promenant, nous, on a constaté qu'il y avait 28 poubelles non accompagnées d'un bac. Je m'appelle Alexa Appleby, je représente la Maison des jeunes de Bonaventure. Dans cette municipalité, il y a 45 poubelles qui ne sont pas accompagnées d'un bac de recyclage. Nous, on a constaté qu'il y avait plus de poubelles puis pas de bac. Puis que c'est sûr que quand t'as pas de choix comme ça où jeter tes déchets, tu jettes tout dans la poubelle puis que ça pollue encore plus. Puis que si on veut préserver la terre encore plus longtemps, bien, c'est important de recycler comme il faut. En Gaspésie, c'est 307 poubelles qui ont été répertoriées qui n'ont pas de bac de recyclage à leur côté. Il y a des plus petits villages, il y a des plus gros villages, donc c'est le compte général. Et en fait, ça ne se termine pas ici, le projet. Au cours de la semaine qui va suivre, à partir d'aujourd'hui, les affiches vont être apposées sur les poubelles, dans les lieux publics, et pour sensibiliser la population, mais aussi les élus municipaux. Donc les jeunes vont, dans la semaine des Maisons des jeunes, rencontrer les élus municipaux pour leur expliquer la problématique et essayer de les sensibiliser là, à trouver des moyens, parce qu'il existe des subventions qui peuvent payer jusqu'à 70 % des coûts associés là, à cet investissement là, d'achat de bacs de recyclage.
Donc, les jeunes, là, pendant les 2 prochaines semaines, vont monter un argumentaire qu'ils ont déjà commencé à préparer, vont rencontrer les élus, puis ils veulent avoir, avec ces affiches-là, en fait, ces slogans-là, l'appui de la population pour que ça bouge, parce qu'on pense que on pense que c'est aussi important de récupérer chez soi que dans les lieux publics. Nous avons reçu la visite dans notre studio de Mme Nathalie Bernard et de Mme Cindy Bugeaud, qui sont venues nous parler de l'OGPAC. L'OGPAC, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Donc, c'est le seul organisme en Gaspésie qui offre des services directs à la population gaspésienne. On a tendance à les confondre avec d'autres organismes de cancer, mais qui ne sont pas en région. Donc, on parle surtout de la Société canadienne du cancer, qui est justement pan-canadien. On parle surtout, eux, c'est la recherche. Donc, quand on voit la jonquille, ça, c'est eux, c'est pas nous. Il y a aussi l'Association de cancer de l'Est du Québec, l'acronyme c'est l'ASEC. Donc, eux, c'est surtout pour la radiothérapie. Donc, les gens d'ici, malheureusement, n'ont pas de service de radiothérapie en région, en Gaspésie. Donc, les gens qui ont besoin de faire ces traitements-là doivent aller à Rimouski. Donc, eux, c'est sûr que pour l'argent qu'ils ramassent, c'est surtout pour les soins de radiothérapie. Ils n'ont pas nécessairement d'intervenants, ni la Société canadienne du cancer, ni la SEC, sur le territoire gaspésien. Donc, nous, on est les seuls qui offrent un service direct auprès des personnes atteintes de cancer, surtout au niveau soutien moral et accompagnement. Comment se déroulent les ateliers causeries? En fait, c'est ça, c'est un de nos multiples services. Les ateliers causeries, c'est des groupes de personnes. Ça peut être des personnes qui sont atteintes de cancer, comme ça peut être leurs proches. Ça peut être également des personnes qui simplement veulent avoir de l'information au niveau du cancer. Les groupes, de la façon que ça fonctionne, c'est à peu près 2 heures avec une pause. Et on arrive, nous, avec de la documentation pour les personnes. C'est surtout pour un cheminement personnel. Donc, on a tendance à croire que c'est un peu comme les AA, dans le fond. On arrive, on parle et on dit « Bonjour, mon nom est Nathalie Bernard, je suis atteinte de cancer du sein », mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est toute personne qui souhaite en apprendre davantage sur eux-mêmes, apprendre à découvrir leurs forces, leurs qualités, et développer ça pour enfin que la vie soit plus facile, dans le fond, malgré la maladie. Donc, c'est des cheminements en groupe, très accueillants. On fait ça avec un petit thé, un petit café. On y va quand même de façon agréable. Ça permet vraiment aux gens de briser l'isolement et de venir voir des gens qui les comprennent dans ce qu'ils vivent, en fait, que ce soit à n'importe quelle étape de la maladie ou n'importe quelle personne, en fait, qui a à cœur sa santé, parce que c'est pas obligé d'être vraiment une personne qui est passée par l'étape du cancer, là. En fait, c'est vraiment pour tout le monde en général, parce qu'on veut vraiment prôner les saines habitudes de vie à l'OGPAC. On peut y aller simplement pour accueillir l'information et en apprendre davantage, comme on peut être là pour en apporter aux autres aussi. Moi, j'ai eu mon cheminement, donc je vais en partager. Donc, c'est vraiment au libre de la personne, s'ils veulent discuter ou non au niveau du groupe. Puis au sujet des différents sources de financement? C'est sûr que il y a le gouvernement, en fait, qui nous donne une partie de l'argent, en fait, pour nos salaires. Mais c'est sûr que le gros du financement à l'OGPAC, c'est vraiment les activités de financement qu'on fait, qu'on donne à la population. En fait, on a 3 grosses activités dans l'année. Donc, justement, ce qui vient de se passer la semaine dernière, c'est le roll coco. Donc, le coco rasé où les gens se rasent les cheveux pour vraiment ramasser des sous pour l'OGPAC. Puis en même temps, bien, ça contribue à soutenir les gens, malheureusement, qui perdent leurs cheveux en traitement de chimiothérapie, qui est vraiment difficile pour les femmes en général. Et ensuite, on a le quilloton de l'espoir qui s'en vient. En fait, c'est plus en mars, mais c'est vraiment d'aller jouer aux quilles. Et on a une panoplie de prix qui sont donnés, en fait, pour les gens. Fait que c'est vraiment un 20 $ qui est bien investi, puis il y a plusieurs tirages. Et il y a aussi la dernière activité de financement, je la cherche. Le vin, il y a les vins qu'on fait. Le Salon des vins. Le Salon des vins. C'est ça. Au mois de mai, il y a un Salon des vins qui est offert à la population à chaque année. Des fois, c'est aux 2 ans, mais bon, c'est vraiment des activités de financement qu'on essaie de donner un service aux gens. On essaie d'offrir une belle activité parce qu'on ne veut pas aller chercher des sous pour dire on va chercher des sous parce qu'on sait que les gens sont tellement sollicités. Et c'est pourquoi on voulait faire la distinction, justement, avec la Société canadienne du cancer, avec l'Association du cancer de l'Est du Québec pour dire aux gens, il faut savoir où on donne l'argent
l'argent et où va l'argent. Donc, il n'y a pas une organisation ou une fondation qui est meilleure qu'une autre. Mais c'est sûr que si on veut que les sous restent en région, pour la région, mais l'OGPAC est le seul organisme qui vient en aide directe aux gens. Fait que c'est sûr qu'on est beaucoup sous-financé et que financièrement, c'est très difficile pour les organismes communautaires en général aussi. Mais c'est sûr que c'est important de donner en région si on veut que ça reste pour notre voisin, pour les gens en Gaspésie. Alors, c'est de donner aux activités de financement et souvent, les gens vont donner un don général aussi pour nous permettre d'offrir les activités parce qu'il y a plusieurs autres services qui sont offerts à l'OGPAC aussi. Alors, c'est comme ça qu'on essaie d'aller chercher les sous. Puis il y a les dons funéraires, malheureusement, mais qui peuvent nous aider aussi. On y va vraiment avec les besoins de la population. Donc, les services sont vraiment infinis, mais en gros, c'est vraiment de l'accompagnement puis du soutien pour chaque personne. Et comment que les gens peuvent communiquer avec vous? Il y a le numéro sans frais, le 1-888-924-5050, pour avoir de l'information, justement, si jamais c'est nécessaire. Il y a toujours notre site Internet aussi, le www.ogpac.net. Puis ou sinon, bien, se présenter aussi en personne, ça, c'est toujours possible aussi, là. Mais pour chaque femme, chaque intervenante, les numéros de téléphone sont différents. Donc, si vous voulez avoir contact avec l'intervenante de votre territoire, bien, appelez au numéro sans frais, puis on va vous rediriger vers l'intervenante de plus près de chez vous. Exactement. C'est toujours le premier pas qui est plus difficile à faire, mais un coup que les gens nous ont rencontrés puis ont vu qu'ils n'étaient pas tout seuls dans ce qu'ils vivent, c'est là que ça devient plus facile et que les gens peuvent nous remercier puis d'en parler à d'autres personnes qui l'ont vécu aussi parce que de rester tout seul dans cette situation-là, c'est pas évident. Fait que c'est un signe de force de dire je vais chercher de l'aide puis je me sens plus fort pour passer à travers tout ça. Effectivement. Puis si jamais vous n'osez pas venir tout seul, sachez que aussi, vous pouvez venir en couple, vous pouvez venir avec un ami, avec vos enfants. On est vraiment ouvert à ça, là. Le principe, en fait, c'est surtout de vous accueillir là-dedans. On ne mord pas, on est bien gentil quand même. Donc, osez, puis vous allez voir le petit coup de pouce que vous allez vous donner, ça va vous faire du bien. Comme dit Cindy, quand on va chercher de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt qu'on veut rester fort. La directrice adjointe de l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine nous parle du programme d'assistance financière avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour, Madame Darvaux. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, premièrement, qu'est-ce que l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine? On pourrait résumer très, très brièvement en disant que les unités régionales de loisirs et de sport sont les mandataires du gouvernement du Québec pour le développement du loisir et du sport dans toutes les régions administratives du Québec. C'est la version très courte. D'accord. Pouvez-vous nous parler du nouveau programme que URLS a signé avec le ministère? Oui, vous faites allusion au programme d'assistance financière aux unités régionales de services. C'est la nouvelle appellation qu'on a signée avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. En fait, en 2013, sous l'ancien gouvernement, il y avait une grande tournée des régions où on voulait consulter les gens, les acteurs du loisir et du sport, en vue d'une éventuelle réforme, d'une éventuelle nouvelle politique du loisir et du sport. On est toujours en attente de cette politique-là qui devait sortir fin 2013. On arrive en octobre 2016. C'est pas sorti. On l'attend, mais au moins, à tout le moins, on a signé une entente avec le ministère dans le courant de l'été. Le ministère qui nous confie 7 mandats. 7 mandats qui sont le soutien au développement du plein air, le soutien à la formation, aux événements, le soutien aux personnes handicapées, on sous-entend le loisir des personnes handicapées, le soutien aux bénévolats en loisirs et en sport, le soutien à la promotion de la sécurité, de l'intégrité et le soutien aux structures locales d'encadrement de loisirs, de sport, de plein air et d'activités physiques. Ceux qui connaissent l'unité régionale depuis plusieurs années quand même vont se dire que c'est à peu près la même chose, sauf pour ce qui est du mandat précis concernant le développement du plein air. Avant, on a déjà touché au plein air, même pas mal, parce que le plein air, c'est une forme de loisir, mais c'est la première fois où c'est clairement défini, que c'est vraiment nommé comme un mandat qui nous est confié. À court terme, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que je vous disais, c'est une entente d'1 an pour l'année 2016-2017, donc du 1er avril au 31 mars. On a signé ça quelque part en juillet. On est en démarche, on commence. À court terme, on arrive en octobre, on s'est établi une liste de priorités, des choses qu'on va travailler d'ici le 31 mars, qu'on s'engage à accomplir, à démarrer, à tenir, à réaliser. En parallèle à ça, on s'attend à avoir des précisions, des meilleures définitions des différents mandats ou de ce qui est attendu par rapport à ces différents mandats-là, tout ça devrait nous mener en 2017 sur une entente de 3 ans à signer avec le ministère et là, la rédaction d'une planification triennale.
On est satisfait? Oui, puis non. Comme je vous disais, depuis 2013 qu'on attend. Donc, on est un petit peu déçus de ne pas avoir la politique, de ne pas avoir le plan d'action qui est rattaché à ça, de ne pas avoir peut-être un financement supplémentaire qui nous aurait amené à mieux travailler. Par contre, on a cette entente-là qui est très encourageante puis qui va mener, parce que depuis des années, on y allait d'année en année. Là, on devrait s'enligner pour une entente de 3 ans. Avec cette nouvelle entente-là, on a eu une petite hausse de financement. On parle de 3,1 % si je ne me trompe pas, ce qui est très peu. Vous me direz, au moins, ce n'est pas une coupure. Par contre, si on pense que les unités régionales n'ont pas été indexées depuis 2002, si on pense au coût de la vie, l'inflation depuis toutes ces années-là, on pense que c'est une perte à peu près de 30 % pour le réseau des unités régionales. Alors, on est super content parce que, ça progresse, ça avance des choses, mais financièrement, ce n'est pas encore jojo. Une nouvelle saison qui débute pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. M. Jacques Langelier nous en parle. Bien, bonjour, M. Langelier. Salut, André. On est en début de saison. Oui, début de saison pour un centre d'action bénévole, ça veut dire beaucoup d'activités. Parce que l'été, c'est un petit peu plus tranquille au centre d'action bénévole. Mais en septembre, à partir de la fête du travail, on peut dire que tous les gros dossiers sont mis en place. Puis là, sûrement, pour la nouvelle saison, vous allez avoir besoin de monde pour... Oui. Vous portez main forte. Ça, c'est sûr. Puis justement, l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être pour indiquer aux gens, là, la MRC Rocher-Percé. Nous autres, notre territoire, c'est de Gascon à Percé. Puis, on est en plein... On travaille toujours sur le recrutement de bénévoles. On le fait toujours, je dirais, quotidiennement, on parle de recrutement de bénévoles. Mais là, cette année, on a décidé dans notre plan de travail, en début d'année, on va peut-être mettre un accent particulier là-dessus. Ça veut dire que déjà, je fais une entrevue avec toi, je peux en faire à la radio, je peux envoyer des messages pour que plusieurs bénévoles se rajoutent à l'équipe qui est déjà en place. Puis quand on parle de recrutement de bénévoles, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas de bénévoles. Ça veut dire qu'il faut que le bassin de bénévoles se maintienne. Alors, c'est pour ça qu'on parle de recrutement. Puis vous avez un bassin d'environ combien de personnes? On a environ 150 bénévoles qui, en passant, là, je dois dire, des fois, les gens vont nous dire, c'est quoi la clientèle principale, vous autres, au Centre d'action bénévole? Et règle générale, comme on rend des services aux personnes âgées, les gens vont dire, mais c'est personnes âgées. Alors que c'est pas ça, c'est des bénévoles. Parce que si tu n'as pas de bénévoles, oublie le Centre d'action bénévole. Donc, c'est notre clientèle principale. C'est pour ça que moi, ma job principale, c'est de travailler d'abord et avant tout avec les bénévoles. Ensuite, je m'occupe de la clientèle, de la qualité des services et peut-être développer des nouveaux services. Fait qu'au Centre d'action bénévole, je te dirais que c'est une bonne place pour faire de l'action bénévole. Les bénévoles, c'est très important. Oui, si tu regardes dans la société en général, là, c'est sûr que c'est les bénévoles qui font rouler. C'est les bénévoles qui font rouler. Moi, je regarde qu'on a eu le 100e de Fondation Chandler et c'est incroyable de voir le bénévolat qui s'est fait là. Et on a eu une réussite extraordinaire. Mais moi, si je peux me permettre, c'est sûr que moi, je prêche pour ma paroisse. Alors, le Centre d'action bénévole, moi, je dis que c'est une très belle place pour faire de l'action bénévole parce qu'il n'y a pas juste « je fais de l'action bénévole ». Il y a tout ce qui va, il y a tout l'encadrement qui est intéressant là-dedans. Alors, on a, par exemple, un journal de liaison qu'on distribue à nos bénévoles 5 fois par année. Le journal de liaison, lui, informe sur tout ce qui se fait entre Gascon et Percé. Il informe aussi sur le nombre de bénévoles dans chaque paroisse, de ce qui se fait dans chaque paroisse, puis des nouveaux bénévoles qui joignent l'équipe, de façon à ce qu'ils sachent, regarde, à Cap d'Espoir, il y a telle personne, mais je le connais, lui. Je sais qu'il fait de l'action bénévole. Donc, ça peut faire en sorte que ça incite d'autres gens à dire, bien, ça a l'air le fun au Centre d'action bénévole, je vais aller là. On a des journées d'information, des journées de formation. On a des journées aussi récréatives. On peut aller jouer au quilles, on peut avoir des déjeuners communautaires. On peut avoir toutes sortes d'activités. Si les bénévoles nous disent, par exemple, j'aimerais que, ça serait intéressant qu'à Noël, on fasse un petit souper avec peut-être un petit peu de danse après. Bien, à ce moment-là, on va voir le bénévole, on va voir le goût des bénévoles, on va dire, c'est quoi vous auriez le goût de? C'est eux autres qui nous alimentent dans le fond. Puis l'action bénévole, quand on parle de recrutement de bénévoles, moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui sont déjà membres bénévoles. Puis à quelque part, là, mine de rien, ça fait 30 ans qu'on existe. Bien, ça fait plus que 30 ans. On est dans notre 31e, si ce n'est pas 32e. On a réussi à faire grandir. Ça veut dire que depuis que les bénévoles sont impliqués sur le terrain, nous autres, là, comme organisme, on est plus connus et on est plus reconnus.
Ça, c'est très important. Ça fait que si on regarde l'ensemble d'un centre d'action bénévole par rapport aux bénévoles membres, bien, quand on regarde ça, on dit, en partant, ce sont les bénévoles qui sont sur le terrain. C'est sûr que ça prend un staff, comme on dit, c'est pas une directrice, c'est pas un agent, etc. Mais ce sont les bénévoles qui font que le centre d'action bénévole va s'enorgueillir d'une fierté puis d'une satisfaction là, à toute épreuve. Parce que c'est eux autres qui sont sur le terrain. Donc, il y a des marques de reconnaissance aussi qui se font. Les merci ici, regarde, on ne ménage pas de merci, parce que la personne, elle donne son côté humain. Ça fait qu'elle n'est pas payée pour ça, elle n'a pas le chèque à la fin de la semaine. Sauf que faire du bénévolat, moi je le dis pour ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient intéressés, quand on donne, on reçoit des fois 5 fois puis 10 fois ce qu'on a donné. Alors, je dis aux gens, si vous avez le goût d'essayer, parce qu'il y a des gens, des fois, qui viennent s'inscrire comme bénévoles, puis ce que je veux leur dire aussi, venir nous voir, c'est pas nécessairement dire « je vais être bénévole ». Venir nous voir, c'est s'informer, venez nous informer, on va vous expliquer c'est quoi l'action bénévole, peut-être que vous aurez le goût d'essayer, et peut-être qu'après, je ne sais pas, X fois, vous allez dire « non, ça, je ne suis pas bien dans ce genre d'action bénévole-là ». Parce que nous autres, on va en parler au cours de l'année des différents services. Alors, ce qu'on va dire aux bénévoles, tu n'es pas bien dans l'action bénévole dont je viens de te parler, ne t'implique pas là-dedans. Parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est des gens qui se lèvent le matin et qui sont heureux dans l'action bénévole de leur choix. Donc, tu n'aimes pas ça, on va essayer de te trouver d'autres choses. Et à la limite, ça se peut qu'on rencontre une personne et on lui dit, ce serait peut-être bien de t'inscrire au niveau des loisirs de la municipalité. Je te verrais très bien là. Parce que lui, il veut faire du bénévolat. Fait que si on veut nous rejoindre, c'est toujours la même adresse, 390 boulevard René-Lévesque-Ouest à Chandler. Numéro de téléphone 689-6023. Et il n'y a aucune obligation quand on rentre ici. Bien, merci beaucoup, M. Langeli. Bien, merci André, puis à la prochaine. Suite au succès d'une levée de fonds qui a débuté à la fin août de cette année, un athlète de chez nous, M. Martin Parisé, est venu nous parler de son nouveau défi. La levée de fonds, là, ça a débuté, c'est sûr, comme vous dites, là, à la fin août. C'était dans le fond pour ramasser des fonds pour l'achat de mon vélo de compétition là, en vue de participer au défi sportif là, en avril 2017 à Montréal. Dans le fond, la levée de fonds, là, ça a clôturé avec une randonnée moto qui a été organisée. Puis il y avait aussi des activités sur le quai de Port-Daniel là, avec chansonnier et pêcher de blé d'Inde. Puis dans le fond, là, toute la population était invitée là-bas. Puis ça, dans le fond, ça a clôturé comme ça, là, pas mal la levée de fonds là, pour la journée. Là. Vous avez participé à différents marathons, comme le marathon Baie des Chaleurs. Oui, le marathon de Baie des Chaleurs, j'ai participé à un 10 km. Là, je m'apprête dimanche, le 2 octobre, je m'apprête à participer à un autre 10 km à Rimouski. Je vais essayer d'améliorer mon temps, si on veut me surpasser un peu là, sur le 10 km. J'ai aussi participé à 3-5 km à Gaspé, Chandler, à différents endroits. Ça me permet si on veut, de surpasser un peu mes limites, là, essayer de battre mes temps, si on veut. La randonnée de moto, ça a été vraiment un succès. Ça t'a permis de ramasser les fonds nécessaires pour l'achat du vélo adapté. Oui, ça a été vraiment un succès. Là, comme la population a vraiment embarqué, tous les commerces, toute la population a vraiment tout donné là, à 100%. Ça m'a permis de ramasser au-dessus de 7 800 $ la journée complète. Là. Et on avait fait aussi un pont payant durant la journée de midi à 3. Ça a permis de ramasser au-dessus de 2 500 $. Par la suite, dans le fond, après la randonnée moto, tout le monde, toute la population était invitée sur le quai. Puis les activités sont continuées. En tout, là, c'est ça, comme 7 800 quelques dollars qui ont été ramassés durant la journée. Ça continue, là, je vais peut-être avoir, là, ça reste à confirmer, mais je vais sûrement avoir des soupers spaghetti ou des soirées Halloween là, à fin octobre. Ça va m'aider aussi à payer les frais de déplacement, les frais d'inscription à les compétitions. Puis je vais avoir aussi, dans le fond, un rouleau d'entraînement là, à m'acheter pour continuer l'entraînement tout le long de l'hiver, pour garder la forme, là, pour être fin prêt au mois d'avril là, au défi sportif. Dans le fond, moi, j'ai une page dans le fond, Facebook qui a été démarrée. Ça s'appelle « En route vers le défi sportif ». Toutes les coordonnées, mon adresse est là, mon numéro de téléphone, s'il y a des personnes qui veulent m'appeler, il n'y a pas de problème. J'ai aussi 2 pages de sociofinancement qui est ouverte, qui est en fonction. S'il y a des particuliers, des compagnies
qui veulent donner des montants, soit par carte de crédit, Visa, Mastercard, ça c'est ouvert. Tout le monde est invité à donner de l'argent là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est très sécuritaire. Puis sinon, comme mon adresse est là, si les compagnies, peu importe, peuvent m'envoyer des chèques ou n'importe quoi, j'accepte tout. Là. Que ce soit 50 cents ou 100 piastres ou peu importe, tout est accepté. J'ai été atteint dans le fond de paralysie cérébrale à la naissance, vu un manque d'oxygène au cerveau. Puis depuis la naissance, là, dans le fond, je me déplace, pas depuis la naissance, mais depuis que j'ai commencé à marcher, dans le fond, je me déplace avec des béquilles canadiennes. C'est ça, pour les longues distances. Sinon, pour les courtes distances, je peux quand même me déplacer, mais ça prend pratiquement toujours mes béquilles. Là. J'invite la population à donner généreusement. Si c'est pour une bonne cause, là, c'est pour réaliser un de mes rêves que j'aimerais beaucoup me rendre le plus haut possible. On vise Tokyo 2020. J'aimerais bien ça y participer. Ça serait mon but ultime. Avec la population, je pense que je suis capable d'y arriver. Voici maintenant votre chronique rendez-vous. Il y aura une soirée dansante au Club L'Amicale de Passepébiac samedi le 8 octobre à 21h avec la disco de Manon Pelletier. Bienvenue à tous. Une après-midi amateur se tiendra le dimanche 9 octobre à 13h30 au centre communautaire de Saint-Pédis avec la musique Les Copains. L'entrée est de 5 $. Des cours de Zumba sur chaise débuteront le lundi 10 octobre à 9h30 à la salle communautaire de Hopetown. Bienvenue à tous. Un bingo cadeau au profit de Ace Bursary Fund se tiendra le samedi 15 octobre à 19h30 à la salle communautaire de Hopetown. Après-midi d'amateurs aura lieu le dimanche 16 octobre au local des Chevaliers de Colomb de New Carlisle. Bienvenue à chacun d'entre vous. Il y aura bingo Tupperware au profit du voyage des finissants 2017 de l'école de New Carlisle, mardi le 25 octobre à 19h30 au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Entrée 20 $, prix de présence sur place. Le Club de l'âge d'or de Newport organise des activités tous les mercredis d'octobre à compter de 13h30. Léger goûter sera servi. Le coût est de 2 $ pour les membres et 3 $ pour les non-membres. Un whist militaire se tiendra les mercredis 12 et 26 octobre à compter de 20h au Club de l'âge d'or de Newport. Léger goûter sera servi. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 2 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.